Mon fils, mon fils. Papa. Fils, c'est ce que ton grand-père avait arrangé à l'Institut agronomique de Paris pour toi, un mariage. Tu n'es plus tout jeune, il est temps d'honorer cet engagement. La famille Gou. La famille Gou, la plus riche de Villemer. Notre famille est pauvre depuis 3 générations. Comment accepteraient-ils de donner leur fille à un paysan comme moi? Et alors, un paysan? Oui, pourquoi pas? La plus riche de Villemer, et alors? Notre famille ne leur est pas inférieure. Allez, prends tout ça. Et aussi ces choses-là. Tout, viens. Tiens. Prends donc. Prends-le. Bon, je vais essayer. Que se passe-t-il au village? Tant de gens importants sont venus. Vieux Zhang. A-t-on enregistré le numéro 5? Professeur Dubois. Mademoiselle Moreau. Félicitations. Nous venons d'apprendre que le RISE spatial NDJ1 que vous étudiez a passé tous les paramètres bon goût, haute valeur nutritionnelle et le rendement atteint 2000 kg par mue. Tous les niveaux dépassent largement les normes internationales, professeur Dubois. Avoir 2 personnes comme vous est un grand bonheur pour notre pays. Faites venir. Au nom de tout le peuple, je vous remercie pour votre dur labeur et je vous félicite également pour avoir reçu le titre de Guoshi. Trésor national. C'est la plus haute distinction pour un chercheur. Servir le pays est notre devoir en tant que chercheur. Nous garderons la médaille. Ces choses, vous pouvez les reprendre. Il n'y a vraiment plus de place chez nous. Alors, vous deux, avez-vous d'autres souhaits inachevés? Y a-t-il quelque chose où je peux vous être utile? Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est notre fils, son mariage. Heureusement, son grand-père, à l'époque, lui a arrangé ce mariage. Ce matin même, il est parti à Villemer pour honorer son engagement. Votre fils est si beau, si talentueux, si jeune et déjà docteur au Centre national de recherche agronomique. De quelle famille est la fille qui épouserait votre fils? Ce serait une immense bénédiction. La famille Gu de Villemer. À l'époque, pour éviter que la technologie clé ne soit divulguée, nous avons vécu sous un faux nom. Même notre fils ne savait pas notre vraie identité. Et il ignore qu'aujourd'hui, il va demander la main de la fille Gu, s'il va rencontrer des difficultés. Une vieille poule, un panier d'œufs cassés, et tu oses espérer épouser la fille de notre famille Gu? Les campagnards d'aujourd'hui, vraiment, ils ont des ambitions démesurées. Ce contrat de mariage, c'est bien moi qui, à l'époque, avec ton grand-père, professeur au CNRA, l'ai établi. Je ne m'attendais pas à ce que votre famille ait décliné à ce point. Ma famille est pauvre depuis 3 générations. Ils me méprisent parce que je suis pauvre. Ils ne veulent pas me donner leur fille. Mais la famille Moreau n'est pas une famille sans parole. Papa, tu es fou? C'est un sale paysan. Il n'a aucun droit de s'allier à la famille Moreau. De toute façon, notre Sophie ne va pas sauter dans leur fosse à Purin. Notre Camille ne se jettera pas non plus dans ce piège. Vous avez des préjugés sur la campagne. Ma famille est pauvre, d'accord, mais ce n'est pas un piège. Comment oses-tu répliquer? Tais-toi. Pensez-y. La famille Moreau a sa position actuelle grâce à notre parole. Les Moreau, à Villemer, sont une famille respectée, vous savez. Ce mariage doit être honoré. Papa. La mère de Sophie est partie tôt, et je travaille beaucoup. Sophie n'a jamais eu d'affection. J'espérais qu'elle trouve un homme qui l'aime. De toute façon, je ne laisserai pas Sophie épouser ce plouc. S'il faut marier quelqu'un, que ce soit la famille de mon frère. Petit frère, c'est clairement un piège. Pourquoi notre Camille devrait-elle y aller? Et pourquoi nous? Si tu ne veux pas que Sophie épouse. Ils n'ont pas précisé. Pourquoi nous? C'est à vous d'épouser. Laisse tomber. Ce mariage n'aura pas lieu. C'est vous qui épouserez. Tais-toi.
Philippe Moreau, le fils unique de la famille Beaumont de Villemer, m'a appelé le mois dernier pour dire qu'il souhaitait épouser Camille. Alexandre Dubois est quand même docteur. Pour que Sophie l'épouse, ce n'est pas si mal. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi elle aurait droit au bonheur chez les Beaumont et moi, je devrais souffrir à la campagne? Je, Alexandre Dubois, promets que ma femme ne souffrira jamais. Tais-toi, Plouc. Moi, Sophie Moreau, même si je devais épouser un chien errant, je n'épouserai jamais un mendiant comme toi. Toi? Sophie, arrête de faire des bêtises. Grand-père, tu es trop partial envers ma sœur. Cependant, je ne vous laisserai pas faire. Je suis enceinte du fils de la famille Beaumont. C'est moi seule qui entrerai dans la famille Beaumont. Toi, Papa, Tu n'as aucune honte. Frappe-moi. Si tu veux, frappe aussi le petit-fils des Beaumont dans mon ventre. Papa, doucement, doucement, doucement. Camille Sophie est enceinte de l'enfant des Beaumont. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière, mais ce mariage doit être honoré. Je suis désolé de te demander cela. Tu dois épouser Alexandre Dubois. non. Papa, je ne suis pas d'accord. Pourquoi devrions-nous payer pour les bêtises de leur deuxième fils? Pourquoi Camille doit-elle réparer leurs erreurs? notre Camille ne peut pas épouser un bon à rien comme ça. Oui, Qu'est-ce que tu veux dire par nos bêtises? C'est votre problème, pas le nôtre. Si elle n'avait pas été aussi légère, Comment? Papa a déjà accepté qu'elle y aille. Pourquoi devrions-nous y aller? je l'épouse. Camille, tu refuses d'épouser la famille Beaumont, qui est de notre rang, pour épouser un paysan. Sophie ne veut pas se marier. Si je ne me marie pas non plus, est-ce que je dois laisser la famille Gu rompre les fiançailles pour devenir la risée de tout Villemer? Mais Camille, c'est le mariage de ta vie, tu dois bien réfléchir. Je ne veux pas que grand-père soit tiraillé entre Sophie et moi. D'ailleurs, le grand-père d'Alexandre était un intellectuel autrefois, donc la famille est probablement respectable, même s'ils sont pauvres maintenant. Tant que notre famille les aide un peu, l'avenir ne devrait pas être trop difficile. Mais, mon enfant, Papa, maman, grand-père, j'ai décidé que Sophie épouse la famille Beaumont, et moi j'irai à la campagne. Brave enfant. Alors, je te demande pardon. Te faire épouser un paysan comme moi, c'est dur pour toi. Je t'ai déjà épousée, alors maintenant on est mari et femme. À l'avenir, ma famille t'aidera aussi. Camille, j'ai déjà prévenu ma famille pour notre mariage. Mes parents et les oncles et tantes du village veulent que je ramène ma nouvelle femme pour la voir. Est-ce que tu peux venir avec moi? D'accord. Tu as une voiture? Mes parents veulent aussi y aller. Oui, j'ai une voiture. Attends-moi. Sœur. Où est mon beau-frère le Plou? Vous ne retournez pas à la campagne? Pourquoi vous n'avez même pas de voiture? Ne me dis pas que vous voulez y aller à pied. Camille Moreau, tu préfères épouser un plouc plutôt que de m'épouser, moi? Ne me touche pas. Philippe. Maintenant, c'est moi qui suis mariée avec toi. Tu penses encore à ma sœur? Camille. Ma fille, t'inquiète, on vient avec toi, papa et moi. Si leur famille te fait souffrir ne serait-ce qu'un peu, ton père et moi, on risque notre vie pour te ramener. C'est bon. Pas de souci. Camille. Montez. Oh là là. Beau-frère. Tu conduis cette épave? Elle a dû transporter des cochons, non? Sœur, tu emmènes toute ta famille dans une voiture aussi puante? Il n'y a pas d'odeur. Je me suis lavé avant de partir. Alexandre, tu utilises une telle guimbarde pour venir chercher ma Camille? Vous, les gens de la campagne. Vous appelez ça une voiture? Je peux vous conduire avec ma voiture si vous voulez.
Les gens, la pauvreté, c'est pour la vie. On ne s'en remet jamais. Oui, ma sœur est foutue. Avoir un mari comme ça, moi, je me serais déjà suicidé. Un homme humilié comme ça doit être dur à encaisser. Camille. Je ne monte que dans la voiture de mon mari. Bien, t'as du cran. Tu es vraiment prête à souffrir avec un plou? Un jour, tu le regretteras. J'ai épousé Alexandre. Je suis sûre de mon choix. Moi, Camille Moreau, je ne regretterai jamais. Papa, maman, montez. Camille. Monte. Camille. Qu'est-ce que t'attends? Conduis. Merde! Jean Dubois, Marie Dubois, réfléchissez-y. Sinon, revenez avec moi. Anne, nous venons de le dire. Nous ne voulons pas partir. Rentre vite. Les conditions ici sont dures. Réfléchissez encore. Nous ne voulons vraiment pas partir. Mon fils. Allô? Ils se sont mariés. Ils sont déjà en route pour rentrer. Bien, bien, bien. Alors, je raccroche. Notre fils, enfin, il a épousé une femme. C'est super. Il a épousé une fille de la petite ville de Villemer, la fille de la famille Moreau, pour que les parents soient si heureux. Je vous le dis, dépêchez-vous de ranger la maison. C'est la première fois que la mariée vient. Ne laissez pas une mauvaise impression. Alors vite. Oui, oui, oui. Vite, vite. Je sors un moment. Viens, prends ça. Tant pis. Allons-y. On a cahoté pendant 3 heures. Quand est-ce qu'on arrive enfin? Quoi encore? Désolé, désolé. La voiture a calé. Doucement, chérie. Comment on a atterri dans un endroit si pauvre? Ne dis pas ça. C'est de ta faute. Tu es inutile. Tu n'as pas su rivaliser avec la deuxième branche. Tu as fait du tort à notre Camille, la mariée si loin. Ce trou perdu, un bled paumé. Caca de poulet. Ne bouge pas. Il y a de la bouse de vache derrière. C'est quoi cet endroit? Maman, ça va? Camille, viens avec moi. On rentre à la maison. On ne reste pas dans ce bled paumé. Viens, suis-moi. Maman. Je suis déjà mariée. Ce n'est pas un jeu. Camille. Toi, rester dans un tel endroit à l'avenir, que vas-tu devenir? Maman, sois tranquille. Tant qu'Alexandre et moi travaillons dur, Nous réussirons à avoir une bonne vie. Merci, Camille. Je ne te décevrai pas. Là-bas, de l'autre côté de cette montagne, on arrive chez moi. Ce n'est pas quelqu'un de la famille Gu. Chérie, ce genre de voiture que les gens très importants conduisent. Dans notre ville-mère, on n'en voit jamais une d'habitude. Pourquoi apparaît-elle dans un endroit aussi paumé? Sa plaque d'immatriculation tout à l'heure ne semblait pas être de Villemer. C'est peut-être un grand personnage en inspection à la campagne. Oh là là. Je n'ai jamais rencontré de ma vie une personne d'un rang si élevé. Ah, arrête de dire des bêtises, on y va. oh, c'est quoi ce chemin? Je n'aurais pas imaginé que le fils unique du plus grand maître en agriculture a simplement épousé une fille de la modeste famille Gu. Cette famille Gu a vraiment eu une chance énorme. Papa, maman, nous sommes de retour. Le fils est de retour, mon fils. Voici mon père et ma mère. Bonjour, oncle et tante. Et qu'est-ce que tu fais? Oh là là, cette nouvelle mariée a la peau claire et propre, très belle. Alexandre, t'as de la chance, mon garçon. Camille, voici Madame Martin. Bonjour, Madame Martin. Ah, bonjour, bonjour. Je suis partie précipitamment sans apporter quelque chose de bien.
À la maison, il n'y a que ce collier qui devrait correspondre à vos goûts de jeune. Considérez-le comme un cadeau de bienvenue. Prenez. Merci, Madame Martin. De rien. Ce collier n'est-il pas le lot de clôture de l'année dernière, l'œil de l'océan? Des ruraux, comment pourraient-ils avoir une chose pareille? On ne sait pas où ils ont acheté ce bibelot de marché. Les vieux ne comprennent pas ces choses-là. Peut-être qu'ils l'ont acheté parce que c'était joli. Le niveau de contrefaçon de ce bibelot de marché est-il si élevé? Cette nouvelle mariée, à première vue, semble cultivée et polie. Cette peinture dessus, nuit étoilée en eau profonde, correspond sûrement à ton tempérament. Tiens. Su Yang-king. Ce coup de pinceau ne serait-ce pas vraiment du jeune artiste Su Yang-king, nuit étoilée en mer? C'est sûrement un faux dégoté on ne sait où. Acheté au grand marché. 10 yuans les 3. Et en plus, ils offrent des nouilles sèches. Tenez, merci. Merci tante. Merci oncle. Rouillé en or. Jade Sifeng. Jade blanc gras. Bracelet limité Cartier. Camille. Désolé, c'est gênant. Tout ça, c'est mon oncle et ma tante qui les ont apportés pour faire bonne figure. Du faux. Mais c'est déjà ce qu'ils ont de mieux à offrir. S'il te plaît, en considération de leur bonne intention, ne m'en veux pas. Du faux? Des faux aussi vrais que ça? Camille. Ces gens de la campagne ne connaissent rien à l'or ou à l'argent. J'ai un bracelet ici, je trouve qu'il a une belle qualité. Je te l'offre comme cadeau de bienvenue. Merci tante. Ces gens de la campagne ne savent pas distinguer le bon du mauvais. Ils prennent ce bracelet en verre pour un trésor. Papa, merci tante. Tant que c'est toi qui l'offres, je l'aime. La qualité de ce jade est meilleure que celle des collectionneurs. C'est exactement comme l'année dernière celui que Pierre Moreau a acheté aux enchères, le jade impérial vert. Tante, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Oh non, non, non. C'est pour toi, prends-le. Ce bracelet ne peut pas être le jade impérial vert dont tu parles. Tu as dû te tromper. Nous, les gens de la campagne, on ne peut pas se permettre ce genre de belles choses. Ce bracelet ne vaut pas grand-chose, mais c'est une attention de mes parents. J'espère que tu ne le méprises pas. Camille, est-ce que tu n'aimes pas ce bracelet? Je disais bien que ce bracelet est trop ringard. Si tu n'aimes pas, on en prend un autre. Si j'aime, j'aime. Regarde. Un bracelet de rien du tout a suffi pour acheter ta fille. C'est la première fois que je ressens une ambiance si simple et chaleureuse. C'est vraiment bien. Camille et belle maman. Vous devez avoir faim après le voyage. J'ai préparé le repas. Allez, venez. Entrez, on passe à table. Entrez, à table. Chers voisins, aujourd'hui, grand jour pour notre famille Xu. Rassemblons-nous aujourd'hui, allons-y, allons-y. Belle maman. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Justement, aujourd'hui, le fils de Laurent Leroy est en congé à la maison. Ces 2 tables de plat, c'est lui qui les a cuisinées. Camille, tiens, goûte ces œufs de caille. C'est un délice. Merci, tante. Ces œufs de caille ordinaires, même notre chien n'en veut pas. Chez vous, les campagnards, c'est devenu un trésor? Et encore des plats, prenez votre temps. Maman, ce sont des œufs de caille perle. Impossible. L'année dernière, au banquet d'anniversaire de ton grand-père, le plat principal, c'était justement des œufs de caille et perles. Tu sais combien ça coûte chacun? Plus de 100 000 yuan. Une si grande assiette, et toi, tu manges, tu rêves. Excusez-nous de vous faire honte. Nous, les gens de la campagne, on ne peut se permettre que ça un repas simple. J'espère que ça vous convient. Allez, allez goûter nos hors-d'œuvre froides de campagne. Ma famille adore ça. Ce plat, on dirait un peu du ginseng dragon. Alors vous, les citadins, vous appelez ça du ginseng dragon. Chez nous, c'est juste une salade inconnue. Ce n'est sûrement pas ça. Ce ginseng dragon, 1 gramme coûte plus de 100 000 yuan. Une assiette aussi grande, ça coûterait une fortune. Alors, c'est bon? C'est bon, c'est meilleur que les plats des chefs Michelin. Le fils aîné de la famille Leroy est un grand chef. Il paraît que c'est le chef invité des banquets d'État. Pas étonnant. Ça explique tout. Il a sûrement utilisé des ingrédients ordinaires pour faire passer ça pour autre chose. Papa. Tout va bien, papa?
Papa, mangez doucement. Il y en a encore un grand bol dans la cuisine. Je ne pensais pas que vous aimiez tant nos hors-d'œuvre froids de campagne. Au revoir. Merci beaucoup. Ils sont tous partis. Tonton et Tata, vous avez travaillé dur aujourd'hui. Elle t'appelle encore oncle? L'argent pour le changement de titre est déjà prêt. Si peu d'argent pour le changement de titre, tu te moques de qui? Papa. Oui. Maman. Oui. C'est quoi ce papa, maman? Pourquoi tu les appelles comme ça? Cette enveloppe si fine, vous osez donner ça? Je veux voir ce qu'il y a dedans. Combien d'argent il y a en fait? Est-ce que c'est la carte qui n'existe qu'à 10 exemplaires dans le monde? La carte noire VIP suprême? Impossible. Tu as des hallucinations ou quoi? Papa, combien d'argent y a-t-il sur cette carte? Même si ce n'est que 50 000, c'est tout ce que mes parents ont économisé toutes ces années. Donc seulement 50 000. Comment pourrait-ce être la carte noire VIP suprême? Bien sûr. Même s'il vendait tout ce qu'il possède, il ne pourrait pas rassembler 100 000 yuan. Et dire que c'est une carte noire VIP suprême. Camille. Sur cette carte, il y a 10 000 que j'ai économisés en bossant à temps partiel, plus les 50 000 donnés par mes parents, ça fait juste 60 000. Tout pour toi. À peine comme dot. Je sais, cet argent, pour votre famille Gu, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais dans ma famille, il n'y a pas autant de règles. Tu peux le dépenser comme tu veux. Tu veux faire quoi? Je te soutiendrai à 100%. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais Camille, rassure-toi, je vais travailler encore plus dur, gagner de l'argent, pour te donner une meilleure vie. Tu parles bien, hein? Un plouc comme toi, après une vie de labeur, combien d'argent peux-tu économiser? Comment peux-tu faire en sorte que notre Camille ait une belle vie? Maman. Que ce soit 50 000 ou 500, ce n'est pas important. L'important, c'est son intention. Tu as mis combien d'argent sur la carte de l'enfant, au juste? 500 millions. Pourquoi si peu? Les jeunes mariés viennent juste de se marier. Ils ont besoin d'argent partout. C'est un cadeau de première rencontre. Dans quelques jours, on leur donnera plus. Notre argent n'est-il pas le leur? D'accord, d'accord. Première nuit de noces, couche-toi tôt, sinon ça porte malheur. Oh là là. Allez, filez, laissez-les tranquilles. Allez, on y va. Alors, on va dormir. D'accord. On a signé le contrat, mais on ne s'est vu qu'une fois. Je sais que tu ne me connais pas bien. Mais on peut apprendre à se connaître doucement le jour où tu m'accepteras vraiment. Alors, on dormira ensemble. Dors bien. Ce matin, sitôt c'est juste des bruits de poules et de canards, on peut pas dormir là. Cette campagne, c'est pas un endroit pour les gens. Non, ce n'est pas ça. Belle-mère, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas bien dormi? Acheter une maison, il faut retourner en ville pour acheter une maison. Je te dis, si on laisse notre Camille vivre dans un endroit comme ça, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Les maisons qu'on achète sont-elles meilleures que celles qu'on construit soi-même? Allez, belle-mère, allons choisir un terrain pour Camille pour construire une maison. Vous dites que tout ce terrain que je vois devant moi est à notre famille? Oui, en plus de ce que tu vois. Il y a cette montagne et de l'autre côté, tu n'as pas vu le terrain au-delà de la montagne est aussi à nous. Tant de terre. Combien d'argent cela rapporte-t-il par an? Ces gens de la campagne dépendent du ciel. Combien peuvent-ils gagner par an? Belle-mère, dans notre campagne, il n'y a pas beaucoup d'autres choses de valeur. Mais il y a beaucoup de terre. Regarde, c'est cette parcelle choisie comme tu veux. Tu vois. Laquelle préfères-tu? Belle-mère, belle-mère. Si tu trouves que la construction est lente, choisissons d'abord une villa pour y vivre. Villa.
Chers beaux-parents, vous avez vu plusieurs maisons, y en a-t-il une qui vous plaît? Vous voulez dire que toutes ces maisons sont à vous? C'est absolument impossible. Vous avez de si belles villas et vous n'y habitez pas, vous habitez dans cette vieille maison? Nous, avec les poules, les canards, les chiens, on s'est habitués à vivre avec eux. D'ailleurs, cette maison, c'est la première maison que mon mari Xu a eue quand il est venu à la campagne, donc nous n'avons jamais voulu la quitter. Alexandre, toutes ces maisons sont vraiment à vous? Oui, maman. Si vous aimez cette villa à la campagne, laquelle voulez-vous? Choisissez celle que vous voulez, mais ce n'est certainement pas comparable aux maisons où vous habitez en ville. Je suis désolé que ce soit modeste. À y réfléchir, ce n'est pas si mal que ça. N'est-ce pas? Camille, c'est ma femme. Ce qui est à moi est à Camille. Et aussi à mes beaux-parents. Bien que ça ne vaille pas grand-chose, si vous n'êtes pas difficile, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Ces vieilles maisons du village ne valent rien. Ces 10 maisons ne valent même pas une voiture de Philippe Moreau. C'est vrai. Vous avez raison, mon cher allié. Quand on se marie, il faut une dot, une voiture et une maison. C'est la tradition. On ne peut pas, parce qu'on est des villageois, enfreindre cette règle. Oui. Mon cher, à côté de la porcherie, n'y a-t-il pas une voiture garée? Elle est garée là depuis des années. C'est du gaspillage de la laisser là. Et si on la donnait à Camille pour commencer? Tu vois? D'accord. Alors, C'est ça la voiture dont vous parliez? À côté de la porcherie? Oh, mon cher allié, cette voiture, elle était inutilisée. Elle n'a jamais roulé. C'est parce que leur mariage a été si soudain, nous n'avions pas préparé. Faites avec pour quelques jours. Pardon, Camille, nos économies étaient toutes sur la carte d'hier. Nous n'avons vraiment pas assez pour acheter une autre voiture. Ne te fie pas à son âge, mais toutes ses fonctions marchent. Tu crois qu'avoir 4 roues fait une voiture? Mais elle est à côté d'une porcherie. Tu ne peux pas ignorer qu'au village, elle transporte des cochons et des poulets. Papa. Cette voiture n'est qu'un moyen de transport. C'est suffisant. Ma pauvre fille, tu es la princesse de notre famille Moreau de Villemer. Comment peux-tu accepter de te faire avoir par une vieille voiture? Je ne permettrai pas que cette vieille voiture fasse office de dot. Papa. C'est donc la voiture qui, il y a 10 ans, a été achetée par un mystérieux. pour 50 millions de dollars? La Joconde de l'automobile, la Tiger Benz en édition limitée. Cette voiture est à votre famille? Elle est un peu vieille, c'est vrai. Mais je me suis dit que pour que Camille puisse s'en servir, ça pourrait aller. Une voiture de ce niveau, et on la met à côté d'une porcherie? Elle est pour Camille. Pour ses trajets, papa, maman? Cette voiture est effectivement un peu vieille, mais soyez rassurés, elle fonctionne parfaitement. Quand j'aurai de l'argent, je lui en achèterai une autre. Ah non, inutile. Cette voiture, elle est très bien. Beaux-parents, l'essentiel est que vous soyez satisfaits. Je ne pensais pas que mes beaux-parents seraient si compréhensifs. Je travaillerai encore plus dur pour offrir à Camille et à vous une vie meilleure. Je vous le dis, cette voiture, il n'en existe que 3 dans le monde. Une au musée, une autre dans le garage du plus riche du monde, et la 3e dans la porcherie de notre gendre. Vraiment? Eh chérie, les plats d'hier soir, c'était donc des vrais? Oh. Oui, et les cadeaux des voisins, ces babioles? Seraient aussi authentiques? Alors, La famille d'Alexandre seraient des millionnaires cachés? on a vraiment touché le jackpot? Selon la coutume locale pour les nouveaux mariés, le 3e jour après le mariage, il faut aller au temple ancestral. Pour porter chance, demander des bénédictions. Il faut brûler le premier encens pour la bonne fortune. Même Anne Moreau n'a pas réussi à les faire sortir de leur retraite. Comment pourrais-je les convaincre?
les professeurs Jean Dubois et Marie Dubois collaborer avec moi. Mais notre nouveau projet familial sans le professeur Jean Dubois et le soutien de la professeure Marie Dubois, c'est tout simplement impossible. Qui est assez stupide pour refuser de coopérer avec notre famille Moreau, même l'opportunité de coopérer? Tais-toi. Tu n'y comprends rien. Les professeurs Dubois sont les sommités de l'agronomie. Ils ont d'innombrables brevets. Dans le monde entier, personne n'oserait manquer de respect à ces deux sommités. Et encore moins, nous pouvons nous permettre de les offenser. Philippe. Bon, personne ne me parle. Je m'en vais. Mal élevé? Votre famille Moreau, c'est comme ça que vous élevez vos filles. C'est vrai, si tu avais de l'éducation, tu ne serais pas tombée enceinte avant le mariage. Philippe, c'est comme ça que ta famille me traite, moi et l'enfant que je porte? Sophie, c'est ma mère. Même si tu fais des caprices, tu ne dois pas jeter un verre sur ta belle-mère. Excuse-toi auprès de ma mère. Pourquoi devrais-je m'excuser? J'en ai marre, je pars. Toi? Cette femme, Sophie, ne vaut pas du tout sa sœur. Camille est tellement plus cultivée. Dommage, elle a insisté pour épouser un plouc. Si notre entreprise n'était pas en si mauvais état et si nous n'avions pas besoin du soutien financier de la famille Moreau, je n'aurais jamais laissé une femme aussi mal élevée entrer dans notre famille Beaumont. Une fois que les fonds de la famille Moreau seront arrivés et que l'entreprise aura surmonté ses difficultés, je vire Sophie sur le champ. Assez. Selon les traditions de notre famille Beaumont, les nouveaux mariés doivent se rendre au temple ancestral pour rendre hommage aux ancêtres, afin de bénir notre famille avec prospérité et richesse. Demain, tu emmènes Sophie à notre village natal. Souviens-toi, il faut brûler la première offrande pour porter chance. D'accord. Attends-moi. Mais quel endroit pourri! On ne peut même pas y entrer en voiture. Ça fait 1 heure qu'on marche et on n'est pas encore arrivé. Je n'y vais plus. Non, chez nous, les ancêtres sont bien placés. Il faut absolument honorer ce temple. Il faut brûler la première offrande tôt. Dépêche-toi, on y va. Quelle galère. Allons-y. Attends-moi. Enfin, ça a fini par payer. J'ai enfin réussi à me renseigner. Le professeur Jean Dubois et Marie Dubois. On m'a dit que leur fils vient de se marier. Ça pourrait être notre point d'entrée. Vallée aux Chênes, l'endroit où les professeurs Dubois se sont retirés. C'est donc Vallée aux Chênes. Eh oui, c'est ça. Vallée aux Chênes, c'est mon village natal. Alors mes chances de négocier avec eux sont encore plus grandes. Je vais préparer un beau cadeau tout de suite. D'accord, d'accord. Allons à Vallée aux Chênes offrir à Alexandre nos vœux de mariage. Alexandre, ne bouge pas. Laisse-moi faire. Ce n'est rien, maman. Nous, les ruraux, on a l'habitude de ce genre de travaux. Aujourd'hui, la cérémonie est importante. Et c'est une fête. Moi, je voudrais aussi rencontrer vos proches. Je m'en occupe. On dirait que ma belle-mère a la langue acérée, mais le cœur tendre. Au fond, elle m'accepte. allez, allez, dépêchons-nous. Pour le premier encens. C'est prêt, bien. Viens. Arrêtez! N'essayez pas de prendre la première offrande. Que faites-vous ici? Camille. Toi ici? Donc ce plouc de campagne que tu as épousé est de notre village? Espèce de... Comment oses-tu parler ainsi? Alexandre Dubois? C'est un plouc de campagne, non? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Un type comme lui et ses ancêtres viennent du même village que moi? Quelle malchance! Et alors, être paysan, tout ce que vous, les citadins, mangez et portez est produit par les ruraux. On gagne notre vie avec nos mains. Ce n'est pas une honte. Ben vous venez d'où? Qui c'est? C'est ma sœur et son mari. Je n'ai pas de parents pauvres de la campagne.
Mon mari vient de la famille Beaumont de Villemer, une vieille famille riche. Vous, les pauvres, n'essayez pas de vous rapprocher de nous. Sophie, tu cherches une raclée ou quoi, maman? Maman. Maman. Je te dis, mon gendre n'est pas un pauvre, il est... Tante, tu es ici à la campagne depuis 2 jours et tu prends déjà la défense de ce plouc. Un simple paysan, tu le prends pour un trésor. Avoir un gendre comme ça dans la famille Gu, c'est vraiment une honte. Sophie, c'est ton beau-frère, je ne te permets pas de dire ça. C'est juste que, comme tu es quand même ma sœur, je te donne un bon conseil. Vite, divorce de ce plouc et marie-toi avec. Moi, je me donnerai du mal pour te trouver en ville. Un vieux garçon remarié, ce sera toujours mieux que ce plouc. Sophie, tu peux m'insulter. Moi, mais Camille est ta sœur. Je pense au bien de ma sœur. Occupe-toi de tes affaires. Alexandre est très bien. Toi, par contre, tu crois que ce Philippe est vraiment quelqu'un de bien? Il ne vaut pas un doigt d'Alexandre. Camille. Tu oses me comparer à un plouc? T'es aveugle? Philippe est un riche héritier de Villemer. Regarde le bon, à rien que tu as épousé. Je vois, tu es juste jalouse que je me sois mieux mariée que toi. Toi. Maman, inutile de perdre notre salive avec eux. Allons brûler le premier encens d'abord. D'accord. Allez, vite, brûlez l'encens. Oui, dépêchez-vous. Vous, les pauvres, vous voulez brûler le premier encens? Aujourd'hui, le premier encens ne peut être que pour moi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ça. Tu es trop. Vous êtes vraiment déraisonnable. Vous ne connaissez pas la règle du premier arrivé. Exactement. C'est clairement Alexandre Dubois et Camille Moreau qui sont arrivés en premier. Cette première offrande nous revient. Oui. Vous me parlez de première arrivée. Moi, je reviens dans ce village pourri, c'est une question d'honneur familial. Lui, Alexandre Dubois, c'est un plouc de la campagne. Offrir de l'encens aux ancêtres, même les ancêtres auraient honte. De quel droit il vient me disputer cette offrande? C'est vrai. Vous, toute cette famille de pauvres entrés dans le temple, c'est une insulte aux ancêtres. Dégagez tous. Quoi? Quoi? C'est trop injuste. C'est un scandale. Vous ne nous laissez pas offrir l'encens? Bien. Alors personne n'offrira. Personne n'offrira. Vieille sorcière, tu es folle? Vous avez quelques sous et vous osez faire n'importe quoi dans le temple? Oui, j'ai quelques sous, vous autres, pauvres. En avez-vous? Toi. Je comprends maintenant. Vous voulez voler la première offrande. C'est vous, les gens de la campagne, qui voulez nous soutirer de l'argent. Tenez, prenez l'argent et laissez-nous la première offrande. Quoi? 100, c'est pas assez? 1000, vous cultivez la terre toute l'année, vous ne gagnez même pas ça. Camille Moreau. D'habitude, tu manges des mets raffinés chez toi, tu es habitué. Tu arrives à t'habituer à cette nourriture de cochon. Prends vite l'argent et améliore ton ordinaire. Pouah! Avec ton argent de misère, ça ne vaut même pas le prix d'un repas de poulet chez nous. « 10 000, ça devrait suffire. Prenez l'argent et foutez le camp. Gardez votre sale argent. Et allez-vous-en. C'est trop. Mon ventre. Philippe, notre enfant. Osez toucher à ma femme et mon enfant? Vous cherchez la mort! À l'attaque! Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Non. Ne le frappez pas. Lâchez-le, lâchez-le. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez! Arrêtez. Je vais le prendre. D'accord, prends-le alors.
Académicien Dubois, académicienne Dubois, c'est un honneur de vous rencontrer. Qui l'eût cru, nos ancêtres étaient du même village. Voici tout ce que j'ai préparé pour votre fils comme cadeau de mariage. Veuillez l'accepter. Président Moreau, comment se fait-il que vous soyez venu vous-même? Directeur Gu, que faites-vous ici? Ma fille. Académicien Dubois, académicienne Dubois. Je suis le président du groupe Beaumont-d'Aurillac, Pierre Moreau. Je viens ici pour vous demander de bien vouloir reconsidérer l'autorisation du projet RIS spatial NDG1 à notre famille Beaumont. Académicien Dubois. Académicienne Dubois. To RIS spatial NDG1? Vous voulez dire que mes alliés sont tous deux académiciens? Votre fille n'a-t-elle pas épousé un paysan, un plouc? Directeur Gu, votre fille a épousé le fils de l'académicien et de l'académicienne Dubois. Directeur Gu, toutes mes félicitations. Votre fille a épousé l'unique fils des deux grands savants. Grands savants? Des grands savants, nous sommes alliés maintenant. Laissons les formalités. Et allié? Qui est cette personne avec vous? Qui l'eût cru? Je peux devenir parent des académiciens Dubois. C'est formidable. Ma belle-fille est la cousine germaine de Camille. Nous sommes une famille. Vous voyez? Nous sommes parents. Alors il ne faut pas donner nos richesses aux étrangers. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'autorisation de ce projet. Ah, puisque vous êtes parent de ma belle-fille pour le projet, j'y réfléchirai. Merci, académicien Dubois. Merci, académicienne Dubois. Vraiment, merci infiniment. Où allez-vous? Mon fils et ma belle-fille célèbrent leurs noces aujourd'hui. Nous allons sortir. Parfait. Notre fils Chuan et Sophie célèbrent aussi dans le village. Allons-y ensemble. En route. Allez, allez, je vous en prie. Allez, prenez les affaires. Allons féliciter le jeune maître Xu. Lâche-le. Philippe. En plein jour. Tu oses frapper les gens, tu es un monstre. Vous frappez les gens comme ça, il n'y a donc plus de loi. La loi? Moi, je suis la loi. Battre ces pauvres crasseux, besoin d'une raison? Dégage vite, sinon je vais te frapper aussi. Toi, Camille, écarte-toi vite. Camille, Tu es mon homme. je ne laisserai jamais. Personne te faire du mal. Bien. Alors mourons ensemble. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Emmenez-le. Alexandre Dubois, vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous? Camille. Lâchez ma fille. Camille Moreau, lui, un pauvre fermier crasseux, et tu lui es si dévoué. Philippe. Tu vas trop loin, toi. Je le frappe, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Alexandre Dubois. Philippe. Vous, les pauvres types, toute votre vie vous serez sous nos pieds, à nous. Les gens de la haute, jamais vous ne vous relèverez. Et Philippe, est-ce que vous êtes déjà arrivés au village? Oui, on est déjà au temple ancestral. On s'apprêta. Brûler la première offrande et vénérer les ancêtres. Bien, bien, bien. Il y a encore une excellente nouvelle. Nous avons trouvé l'académicien Dubois et l'académicienne Dubois. Ils habitent à Vallée-aux-Chênes et en plus, ils sont de la famille. Le plus important, les deux anciens ont cédé. Ils acceptent d'envisager de confier ce projet à notre famille Beaumont. Génial, papa. Désormais, l'influence de notre famille Martin à Villemer sera inégalée. Vous avez tous entendu?
Notre famille Martin va bientôt conclure une coopération avec les 2 plus grands experts en agronomie. À partir de maintenant, la famille Martin obtiendra tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire. Camille Moreau, tu regrettes maintenant? Si tu largues ce rustre maintenant, je pourrais peut-être y réfléchir. Tu rêves. Vous n'obtiendrez jamais la coopération avec Lao Shang et Alexandre Dubois. Traiter Alexandre Dubois de cette façon. Tout le regrettera un jour. Regretter? Ce n'est qu'un sale rustre. Comment pourrais-je le regretter? Allez, brûle l'encens. Non. Je vois qu'aujourd'hui, tant que je suis là, qui osera brûler ce bâton d'encens? Dégage! Camille! Camille. Camille, ça va, Camille? Heureusement, il n'est pas cassé. Le bracelet que maman m'a offert. Sœur, ton cadeau de bienvenue est vraiment minable. C'est juste un bracelet en verre cassé. T'es aveugle ou quoi? C'est du jade impérial de première qualité. Qu'est-ce que tu y connais? Ça vaut plus de 100 millions. Qu'est-ce que tu y connais? Ça vaut des centaines de millions. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Quoi? Donne. Un bracelet aussi minable, et tu dis que c'est du jade impérial? Vous, les gens, vous êtes trop snob! Ce bracelet me dit quelque chose. Je me souviens. C'est celui que mon père a acheté aux enchères l'année dernière, en faisant une offre pleine, confiée à la secrétaire Anne Moreau pour l'offrir à ces 2 grands personnages. Un bracelet en jade vert impérial de première qualité? Comment se retrouve-t-il chez ces ploucs? Ces gens de la campagne, comment pourraient-ils avoir un objet aussi précieux? Cette chose, c'est clairement un faux. Je ne sais pas dans quel marché ils ont acheté cette camelote. Oui, c'est sûrement un faux. Ce type de bracelet en jade, chez Alexandre Dubois, il y en a des tonnes. Ce n'est pas du tout de la camelote. Tu persistes? Le vrai bracelet a déjà été offert à ce grand personnage par mon père. Vous n'allez pas prétendre que c'est ce grand personnage qui vous l'a offert. Ce bracelet est faux. Peu importe qu'il soit vrai ou non, même s'il est faux, je l'aime. Donne-moi le bracelet. Fais attention, ne le cogne pas, tu ne pourrais pas le rembourser. Un bracelet pourri? Pourquoi je ne pourrais pas? Vous jouez la comédie maintenant? Laisse-moi, donne. Camille, je t'ai offert tant de luxe, tu ne les as même pas regardés. Et tu fais tout un plat de cette bricole? Bien, je te la rends. Un si beau jade impérial vert, il s'est brisé comme ça. Alexandre. Alexandre. Mes parents ont économisé si longtemps pour offrir ce bracelet à Camille. Je suis désolée, je n'ai pas su le protéger, le bracelet que mes parents m'ont offert. Chérie, regarde comme ils sont pitoyables, on dirait des chiens. Taisez-vous. Espèce de salaud. Pourquoi as-tu cassé le bracelet? Espèce de plou. Comment oses-tu frapper mon Philippe? Philippe, tu vas bien? Bien fait. Frappe ce salaud à mort. Tu as osé me frapper? Alexandre. Alexandre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Alexandre. Camille. Alexandre Camille. Espèce de plouc, tu as du culot, tu as osé me frapper. À genoux, prosterne-toi et excuse-toi. Tu rêves. Alexandre. Alexandre. Alexandre, non, non. Excuse-toi. Alexandre. Alexandre, Alexandre. 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 Arrêtez. Arrêtez. Maman, papa.
Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi es-tu venu aussi? Justement, j'allais brûler le premier encens pour honorer les ancêtres pour qu'ils bénissent notre richesse. Papa, ce plouc veut nous voler le premier encens. Et en plus, il a apporté un bracelet en verre cassé, en essayant de faire passer ça pour celui que vous avez mis aux enchères, offert à un grand personnage, le bracelet en jade impérial vert. Mon fils, tu vas bien? Maman, papa, ce salaud a brisé le bracelet. Que vous aviez économisé pour acheter. Maman, c'est de ma faute. Je suis nulle, j'ai laissé Philippe casser le bracelet. Un bracelet, ce n'est qu'un objet, tant que notre Alexandre va bien. Espèce de plouc. Tu crois que faire venir 2 vieux va t'aider? Fils indigne. Tu vas vraiment me tuer? Je vous en supplie, académicien Dubois, académicienne Dubois, pardonnez-nous. Académicien. Nos 2 beaux-parents sont des sommités mondiales de l'agronomie, l'académicien Jean Dubois et notre académicienne Marie Dubois. Papa, tu parles de ces 2 personnes, l'académicien Jean Dubois et l'académicienne Marie Dubois. C'est impossible. Fils ingrat, tu veux vraiment me tuer? Non seulement ils sont tous les 2 académiciens, tous les villageois présents sont des professeurs couverts d'honneur. Tout le village est plein de sommités. C'est le gratin de l'agronomie du village à genoux. Vite. C'est foutu. Oncle Nicolas, tout ce qu'ils disent était vrai. C'est vrai. Il y a 30 ans, moi et tante Isabelle, ainsi qu'oncle Laurent et une vingtaine d'autres, on suivit ton père en quittant le Centre national de recherche agronomique et sommes arrivés à Vallée-aux-Chênes pour faire de la recherche incognito. À l'époque, on craignait que le secret soit divulgué, donc on n'a pas pu te le dire. Oui. Mon fils, en dehors de nos identités, tu es aussi l'héritier des 10 milliards de notre famille. 10 milliards? Combien? 10 milliards. Je n'aurais jamais imaginé que nos alliés soient des talents si exceptionnels. Ah, ma fille, tu as vraiment trouvé une perle. Notre gendre, c'est une excellente trouvaille. Académicien Chu, académicienne Sheng, la coopération entre nos 2 familles. Vous avez maltraité mon fils et ma belle-fille. Et vous voulez que je vous donne l'autorisation. Rêvez. Académicien, notre famille Beaumont n'a pas ce projet. C'est tout. Bien fait. Alexandre, aide-moi, aide la famille Beaumont au nom de notre parenté. Parenté. Tout à l'heure, quand tu insultais Camille et moi, as-tu pensé que nous étions parents? Alexandre, c'est entièrement ma faute. Frappe-moi si tu veux, insulte-moi, mais aide notre famille Beaumont. Sans ce projet, notre famille fera faillite. Faillite? Vous n'êtes pas une famille riche avec des milliards d'actifs? Philippe, tu m'as menti. Tais-toi. Sans ta dot de la famille Moreau, qui a comblé nos dettes, je ne t'aurais jamais épousé. Philippe, tu... Si tu n'avais pas utilisé l'enfant pour me menacer, je n'aurais jamais offensé Alexandre. Eh bien, Philippe, tu n'es pas un homme. Alors je n'ai pas besoin que mon enfant appelle quelqu'un d'autre papa. Je le savais. Cette Sophie Moreau, son enfant n'est pas ordinaire. Je n'aurais pas cru. Vraiment une traînée avec un salaud. Salope, toi, me faire cocu, tu veux mourir? Tu veux une mort pour 2? Partons vite. Si l'académicien Ju et l'académicienne Sheng se fâchent, ils peuvent nous blacklister directement. Notre famille Beaumont n'aura plus jamais d'avenir. Vite, partez. Mon fils, ça va? Offrez de l'encens. Hommage aux ancêtres. Camille. Tout ça, c'est de la part de mes parents. Ils m'ont demandé de te les donner. Oh, c'est beaucoup. Non, non, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter.
C'est normal que ce soit ma femme qui gère l'argent. Prends tout ça. Ce qui est à moi est à toi. Avant, tu as souffert en m'épousant. Je n'ai jamais eu l'impression de souffrir. Que tu aies de l'argent ou non, c'est toi que j'ai choisi. Panne d'électricité. Désolé, le réseau électrique du village est instable. Il y a souvent des coupures. Je vais chercher une bougie. Alexandre, ne pars pas, j'ai peur. Alors, allons dormir. Tu vas encore dormir par terre ce soir? Alexandre. Camille. Je suis aussi un homme normal. Si tu continues à me regarder comme ça, j'ai peur de ne plus pouvoir me contrôler. T'es timide? Depuis hier soir, on est vraiment mari et femme. Arrête, Alexandre. Allô? Ah, d'accord. C'est qui? On vient de me prévenir demain soir à l'hôtel royal de l'Astral pour le banquet de fin d'études. D'accord. Alors je retourne à Villemer avec toi. Comme ça, je pourrai rencontrer tes camarades. D'accord. On ne devrait pas faire les choses en grande pompe avec une voiture de luxe comme ça. Après tout, on est tous camarades. Il vaut mieux ne pas étaler notre richesse. Ah là là, c'est la moins chère de nos voitures. Alors je prendrai le vieux tricycle. Pas question. Tu es un homme marié maintenant. Tu dois prendre cette voiture et porter ton costume. C'est ton banquet de fin d'études. Il faut être sérieux pour une occasion officielle. Tiens. Messe-le. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'assurer qu'Alexandre soit super beau pour le banquet. Hé, mon vieux! Maintenant qu'on a une belle fille, on a moins de soucis. Oui, oui. Prends cette bouteille de vin. C'est tonton Nicolas sa toute dernière création. Elle n'est pas encore en vente. Pour faire goûter à tes camarades. Ce vin doit être cher, non? Ah, c'est fait maison, ça ne coûte rien. D'accord. Ce panier d'œufs spatiaux, c'est tante Isabelle qui me les a donnés pour toi. On dit qu'ils viennent de sortir. Ils sont très demandés. Je les ai déjà fait cuire. Donne-en à tes camarades. D'accord, je les prends. Dites bien de ma part merci à tonton Nicolas et tante Isabelle. Bon, on y va. Allons-y. Madame Moreau a entendu dire que le fils du professeur Jean Dubois et de la professeure Marie Dubois, la fête de fin d'études de la classe de Monsieur Alexandre Dubois, se tient aussi ici. Alexandre Dubois, si jeune, a déjà obtenu un double doctorat en agronomie et en biologie, un futur pilier de la nation. Le plus important, c'est qu'il est le fils unique des professeurs Jean et Marie Dubois, leur seul fils, de naissance noble. Donnez l'ordre de faire passer leur salle de banquet ici, dans le salon le plus luxueux. Oui. Quelqu'un a déjà fait passer les invités dans le salon le plus luxueux de l'hôtel, le salon Kilin. Puis-je savoir quel invité? Madame Moreau. Madame Moreau? Serait-ce celle qui domine les mondes des affaires et de la politique, Madame Moreau? Une personne si haut placée, comment pourrait-elle connaître des gens comme nous? De simples petits poissons? Qu'est-ce que tu en sais? Nous sommes des petits poissons, mais Gérard Moreau, lui, ne l'est pas. Gérard Moreau de notre classe est le seul à avoir été sélectionné pour un poste dans un laboratoire étranger. Le futur prodige, pour que Madame Moreau donne elle-même l'ordre de changer de salon, c'est forcément Gérard Moreau, notre camarade. J'ai juste un peu plus de talent que les autres. Madame Moreau valorise les talents. C'est pour ça qu'elle me regarde différemment.
Aujourd'hui, on a l'opportunité de venir dans l'hôtel le plus luxueux de Villemer, dans le salon le plus prestigieux. Grâce à notre camarade Gérard Moreau, Notre réunion de classe. Tout le monde est là aujourd'hui, non? sauf Alexandre Dubois, ce plouc, tous les autres sont là. Alexandre Dubois. Le seul dans notre classe qui vient de la campagne. Il habite à la campagne difficile d'accès et la route est longue. On pourrait attendre encore un peu. Pourquoi attendre ce plouc? Un simple paysan. Comment ose-t-il venir dans un endroit aussi chic? J'espère qu'il ne va pas amener son odeur de fumier ici. C'est vrai, on est camarades depuis tant d'années. Il devrait avoir conscience de sa propre condition. Venir ici ne ferait que s'humilier. Ici, ce n'est pas un endroit pour un vendeur d'œufs comme toi. Il n'y a que des invités de marque. Dégage vite. Regarde bien. Voici notre invitation. Mademoiselle Gu, désolée. Ce vin est notre cadeau de bienvenue. Ce vin. Alexandre Dubois, ce plouc n'a pas osé venir, asseyons-nous. Alexandre Dubois, espèce de plouc, t'as vraiment le culot de venir à une soirée aussi chic? Mais c'est la réunion des anciens de notre classe, non? Dans la classe, ce n'est qu'en étant accepté par les camarades qu'on est vraiment un camarade. Tous les camarades présents sont soit riches, soit puissants. Toi, t'es juste un plouc. Qui t'a donné le courage de venir ici? Alexandre Dubois est quand même votre camarade de classe. Même s'il n'est pas citadin, vous humiliez votre propre camarade. C'est quand même un peu trop. Mais c'est Mademoiselle Gu de la famille Gu de Villemer? Comment se fait-il que vous soyez ici? Est-ce que la relation entre la secrétaire générale Anne Moreau et toi s'est déjà répandue jusqu'aux oreilles de la famille Gu? Elle ne serait pas venue pour te féliciter, non? Mademoiselle Gu, enchantée. On n'a rien à se connaître. Aujourd'hui, je suis juste venue accompagner mon mari à une réunion d'anciens élèves, c'est tout. Marie? Mademoiselle Gu, vous êtes la fille de la famille la plus riche de Villemer, une fille de riche. Comment pouvez-vous être assez désespérée pour épouser Alexandre Dubois, ce sale paysan? Oui, mademoiselle Gu, vous êtes tellement noble. Comment pourriez-vous vous abaisser à épouser un type comme Alexandre Dubois? Tu ne sais pas? Toute sa famille est paysanne, des sales paysans. Qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? On gagne notre vie avec nos mains, on ne vole pas, on ne pille pas. Remontez 3 générations parmi vous ici, qui n'est pas issu de paysans. Espèce de plouc, qui est paysanne avec toi? Notre camarade Gérard Moreau a déjà obtenu le poste d'assistant de professeur dans un laboratoire étranger. Même la secrétaire générale Anne Moreau l'apprécie beaucoup. Notre camarade Gérard Moreau va bientôt monter en flèche. Gérard Moreau va bientôt faire son chemin rapidement. Tonton Lin. Secrétaire général Lin. Oui, c'est le secrétaire général Lin que vous connaissez. Alors, Alexandre Dubois, maintenant tu vois la différence entre nous et Gérard Moreau? Même ici, dans la suite la plus luxueuse de l'hôtel Tianyu, c'est le secrétaire général Lin qui l'a fait surclasser grâce à Gérard Moreau. Vraiment grâce à Gérard Moreau? Savez-vous que le secrétaire général Lin est la mère d'Alexandre Dubois? Camille. Nos parents ont une position particulière. Il vaut mieux ne pas révéler notre lien avec tante Lin. D'accord. Tu n'es pas en train d'inventer une histoire de parenté entre toi et le secrétaire général Lin, non? Ce n'est pas grâce à moi, alors ce serait grâce à toi. Un plouc? C'est l'hôtel le plus luxueux de Villemer, le salon le plus luxueux. C'est la dernière fois de ta vie, et la seule fois que tu mets les pieds dans un endroit aussi chic. Alexandre Dubois, nous on a tous apporté quelque chose. Tu n'as rien apporté, j'espère. Alexandre Dubois est un campagnard. Il ne connaît pas les bonnes manières en ville. Il ne sait que profiter et se faire inviter. Ces œufs viennent de chez moi. Ils sont savoureux et nutritifs. Alexandre Dubois. Tu offres des œufs pourris comme cadeau?
Alexandre Dubois, tu apportes des œufs pourris comme cadeau? Les camarades ont apporté pas des objets en or ou en argent, mais des compléments chers. Toi? Tu osais apporter un panier d'œufs pourris pour faire du nombre. Un paysan reste un paysan, jamais à la hauteur. De quel droit dites-vous ça d'Alexandre Dubois? Même s'il est paysan, les œufs qu'il a apportés sont spéciaux. Spéciaux? Dis-nous donc, qu'ont-ils de spécial ces œufs? Ces œufs viennent des poules élevées par Isabelle Martin, pondues par ces poules. Isabelle Martin? Ces œufs sont tout juste cuits. Mangez-les tant qu'ils sont frais. Alexandre, tu sais quelle est l'occasion aujourd'hui? Tu apportes un œuf pourri. Tu crois que les camarades sont comme toi, des gens de bas étage, qui mangent ces ordures? Gérard Moreau, qu'est-ce que tu fais? Tu peux ne pas en manger, mais pourquoi gaspiller la nourriture? Tu sais, les efforts qu'un paysan doit fournir pour élever une poule pondeuse et tout ce que ça implique. Combien vaut un œuf? Alexandre Dubois? Comment oses-tu te rebeller contre Gérard Moreau pour un œuf? Laisse tomber. Les paysans n'ont aucune éducation. Ils prennent un œuf pourri pour un trésor. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Voyez ce qui est vraiment un trésor. Des œufs. Apportez les œufs. Les œufs. Ça, c'est un œuf spatial. Gérard, est-ce que c'est le nouveau... Cet œuf spatial introuvable? Oui, c'est celui du professeur Julien Durand, le tout nouvel œuf spatial qu'il a développé. Je me suis donné du mal pour l'obtenir. Je vous l'apporte pour que vous goûtiez. Mais ce sont les œufs d'Isabelle Martin, non? Alexandre, c'est un œuf spatial. Rien à voir avec. Les œufs d'Isabelle Martin, ça ne se compare pas. Celui-ci vaut 200 000 €. 200 000 €? Tu es un plouc. Les œufs d'Isabelle Martin se vendent si cher dehors? Alors, ce panier doit valoir une fortune. Professeur Julien Durand de l'élevage de poules, l'expert le plus pointu. Dès que cet œuf est sorti, combien de personnes se sont battues pour en avoir un sans succès? Puisque notre Gérard a réussi à s'en procurer, nous pouvons voir cet œuf spatial. C'est grâce à toi, Gérard. Cet œuf, bien que nutritif, a bon goût. Mais c'est juste un œuf ordinaire. J'en ai mangé depuis mon enfance. Tu racontes n'importe quoi. Et tu en manges depuis tout petit? Cet œuf vaut mieux que tes œufs pourris dans ton vieux panier. Bien plus que plusieurs camions. Sur un véritable œuf spatial, il y a une marque unique. Bon, laisse tomber. Je ne vais pas me disputer avec vous. Serveur, écrasez cet œuf spatial en purée et faites-en goûter à tout le monde. Gérard, tu veux dire qu'on peut tous goûter cet œuf spatial? Par contre, sauf ce plouc. T'exagères. Monsieur, c'est prêt. Mangez. Laissez-moi un peu. Trop bon. Trop bon. Si je peux goûter à cet œuf spatial, j'aurais pas vécu pour rien. Pousse-toi. Ils exagèrent. Juste un œuf. Les raisins sont trop verts. Ce plouc ne connaît rien. Les raisins sont trop verts. On dit qu'ils sont acides. Les campagnards ne savent rien. Je suis un campagnard. C'est vrai que je n'ai jamais vu ça.
Et le goût de cet œuf, comment le goût ressemble-t-il à celui de l'œuf spatial? Et, si vous aimez tant ça, j'en ai encore plein dans mon panier. Mangez-en autant que vous voulez. Il y en a encore à la maison. Alexandre Dubois. On dit que t'es un plouc de la campagne, sans culture. Tu prends vraiment de ton panier ces œufs pourris pour des œufs spatiaux à 200 000 € pièce. Les vrais œufs spatiaux ont une marque rouge dessus. Alors regardez vous-même, si mes œufs sont une marque ou pas. Je vois que tu ne renonces jamais. Bon, aujourd'hui je vais montrer tes œufs à tout le monde pour voir s'ils ont une marque ou pas. C'est la marque de l'œuf spatial. Ils ont tous une marque. Ce ne seraient pas de vrais œufs spatiaux, par hasard. Identique, les œufs d'Alexandre Dubois ont exactement le même goût que l'œuf spatial. Identique. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. À moi. Mes œufs, mes œufs. C'est pas possible. Les œufs d'Alexandre ne peuvent être que des faux. C'est un pauvre plouc. Où aurait-il l'argent pour acheter des œufs spatiaux? Et en plus, un panier aussi gros. Ce n'est pas moi qui les ai achetés. Avant de partir, Julien Durand me les a donnés. Vous voyez, je vous l'avais dit, ce plouc, c'est juste pour faire du nombre. Tu portes un panier d'œufs pourris, et tu oses nous mentir? Je vais te montrer. Gérard. Tu sais combien vaut ce panier d'œufs? Tu sais combien vaut ce panier d'œufs? Alexandre est-il arrivé? Monsieur Alexandre et Mademoiselle Gu sont arrivés. Ils ont probablement déjà commencé à manger. Va dire à la cuisine d'ajouter encore quelques bons plats dans leur salon privé. Va dire à la cuisine d'ajouter encore quelques bons plats dans leur salon privé. Oui, j'y vais tout de suite. Mais ces deux œufs ont exactement le même goût. Mais ces deux œufs ont exactement le même goût. Impossible! Gérard, tu n'es pas obligé d'en manger, mais pourquoi gaspiller la nourriture? Gérard, tu n'es pas obligé d'en manger, mais pourquoi gaspiller la nourriture? Espèce de sale paysan. Et alors, je la gaspille? Qu'est-ce que tu vas me faire? Voici des œufs de caille perlés. Bon appétit. œufs de caille perlés. Ce sont des œufs de caille perlés. œufs de caille perlés. C'est un plat servi uniquement lors des banquets d'État. Ce plat coûte cher. Mon cher Gérard, vous avez dépensé beaucoup. Ce n'est pas moi qui ai commandé ce plat. C'est Madame Moreau, la secrétaire générale d'à côté, qui a demandé d'ajouter ce plat pour votre salon. Madame Moreau. Madame Moreau, elle est venue personnellement apporter ce plat à notre salon. Mon cher Gérard. Madame Moreau a vraiment une haute estime pour toi. Mais non, ce n'est qu'un plat. Quand l'occasion se présentera, je vous présenterai à Madame Moreau. Tu vois, bon à rien, voilà une personne compétente. Qui peut aider ses camarades? Toi, bon à rien, tu ne fais que profiter. Comment tante Anne a-t-elle su que mon plat préféré est les œufs de caille perlés? C'est attentionné de sa part. Alexandre, tu continues à faire semblant. Tu es parent avec Madame Moreau? Quel est le statut de Madame Moreau? C'est quelqu'un que tu ne peux pas approcher, plouc. Chaque fois que tante Anne venait voir mes parents, elle se cachait. Je ne l'ai vue que quelques fois. Laisse tomber. Ne perdons pas notre temps avec ce plou. Un si bon plat mérite un bon vin. Serveuse, apportez-nous le meilleur vin de votre hôtel. Ce monsieur Su vient d'apporter une bouteille de bon vin, bien meilleure que ceux de notre hôtel. T'es bon à rien. En plus, t'as apporté du vin. Et même meilleur que celui de l'hôtel Tiagnou. Le serveur est ce Alexandre Dubois, comme un plou. Il n'a jamais rien vu. Il n'y connaît rien en vin. Arrêtez de mépriser les gens. Ce qu'on a apporté, c'est vraiment du bon vin. Alors je veux bien voir Alexandre Dubois. Ce pauvre type, quel bon vin il pourrait apporter.
T'as vraiment apporté du vin? Tais-toi. Ce n'est pas comme tout à l'heure, les œufs pourris, vos trucs de campagne, qui ne valent rien. Un bon vin ne se juge pas au prix, mais au goût et à l'intention du cadeau. Ne me raconte pas ça. Un vin, c'est bon ou pas, ça se juge au prix. Toi, un plouc, tu sais ce qu'est un bon vin? Je n'y connais rien en vin. Mais tonton Nicolas a fabriqué du vin toute sa vie. Le vin de tonton Nicolas, c'est du bon vin. Tonton Nicolas? Tu dis que le vin là-dedans, c'est ton tonton Nicolas qui l'a fait? Les œufs de tante Isabelle, le vin de tonton Nicolas. Vous prenez ça vraiment pour des visites de campagne entre parents? Vous apportez que des trucs sans valeur. C'est pas le professeur Nicolas, l'expert en vin, qui a participé à la liqueur des immortels. Liqueur des immortels. Impossible. Ce péquenot d'Alexandre Dubois. Comment pourrait-il avoir une aussi bonne liqueur que la liqueur des immortels? Même moi, j'ai dû passer par plusieurs intermédiaires pour en obtenir une bouteille. Gérard Moreau. Tu as acheté de la liqueur des immortels? La liqueur des immortels, même avec de l'argent, on ne peut pas en acheter. Pas de souci, aujourd'hui, tout le monde va pouvoir en boire. De toute façon, personne n'a jamais goûté à la liqueur des immortels. Alors même si c'est du faux, vous n'y verrez rien. Alors aujourd'hui, on va se régaler. Alexandre Dubois? La liqueur des immortels ne se trouve que dans les banquets d'État. Ici, seul Gérard Moreau a le talent pour se procurer cette liqueur. Toi, même si tu te vendais, tu ne pourrais pas en acheter un verre? Et tu oses dire que la liqueur des immortels que j'ai est authentique? Je te dis que cette liqueur est la liqueur des immortels, mais je ne l'ai pas achetée. C'est l'oncle Nicolas qui l'a distillée lui-même. Il y en a encore beaucoup à la maison. La liqueur des immortels, le professeur Nicolas Dupont vient tout juste de la développer. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Tu ne vas pas me dire que le professeur Nicolas Dupont est ton oncle Nicolas? Puisque ce n'est pas le cas, alors cette liqueur est soit fausse, soit volée. Vous mentez. Cette liqueur, c'est nous qui l'avons apportée. Ce n'est pas volé. Alors c'est du faux. Vous n'avez pas d'argent, alors vous apportez du faux pour sauver les apparences. Vous voulez nous tuer? Non, pas du tout. Laisse tomber. Cette fête de remise des diplômes ne nous veut pas. Nous n'avons pas à rester ici. Camille. On y va. Malheur. Monsieur Moreau? Votre liqueur des immortels a disparu. Arrêtez. Arrêtez-vous. Vous ne voulez pas de moi? On s'en va, d'accord? Vous avez volé et vous voulez vous enfuir les voleurs? Attrapez-les tous les deux. Camille. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien volé. Lâchez-moi. Ceux qui sont à la fête de fin d'études, les familles de nos camarades, sont des personnalités importantes. Seuls des gens comme vous, des ploucs, pourraient faire des larcins. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Lâchez. Lâchez. Camille. Juste parce que vous êtes des citadins, je suis un rural. Quand quelque chose disparaît, vous m'accusez? Les ruraux sont peut-être pauvres, mais ils ont de la dignité. Je n'ai pas volé ton truc. Le butin est dans ta main, et tu continues de nier. Donne le vin. Ce vin est à moi. De quel droit vous prenez mon vin? Vous m'accusez à tort. On n'a rien volé. On n'a pas besoin de voler. Arrête de dire n'importe quoi, prends le vin, file-le. Mon vin. Malheur. Secrétaire général. Pourquoi tant d'affolement? Je passais par là, devant la loge de Monsieur Alexandre, et j'ai entendu quelqu'un accuser un vol. Quoi? Ils ont du culot pour oser traiter Alexandre ainsi. Allons-y. J'ai eu la chance de goûter une fois à la liqueur des immortels. C'est exactement ce goût. C'est du vrai. Maintenant, on fait des contrefaçons tellement bien imitées. Alexandre est le voleur. Alexandre, tu sais cette bouteille brisée, le mal que je me suis donné, et combien ça m'a coûté pour l'obtenir? Tu l'as brisée. Tu es un homme mort aujourd'hui. Nous n'avons rien volé. Ce vin, c'est le professeur Nicolas Dupont qui l'a donné à Alexandre. Le professeur Dupont est l'oncle d'Alexandre. Camille, arrête. Alexandre, tu protèges leur fierté en cachant ton identité. Et tes camarades, comment te traitent-ils? Ils t'humilient, se moquent de toi,
Et maintenant, il t'accuse d'être un voleur. Mademoiselle Moreau, ne vous laissez pas berner par ce plouc, vous faire avoir. On se connaît depuis des années, je sais très bien sa situation familiale. Toute sa famille sont des paysans crasseux, il n'a aucun rang. Les gens de la campagne adorent mentir comme ils respirent. Alexandre est un voleur, j'appelle la police. Les gens de la campagne adorent mentir. Ils sont passés maîtres dans l'art du mensonge. Alexandre Dubois est un voleur. Je vais appeler la police. De quel droit appelez-vous la police? C'est vraiment trop injuste. Camille. Camille. Camille, comment vas-tu? Je vais bien. Je n'aurais pas dû venir ici. Ni t'emmener ici. Désolé, Camille. Partons. Où veux-tu aller? Nous avons déjà appelé la police. Vous avez volé quelque chose, et vous avez cassé la liqueur des immortels. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas vivant de cette salle. Alexandre. Alexandre. Ce n'est fait rien. Il ne sera pas estropié. Si vous voulez sortir d'ici, sains et saufs, ce n'est pas impossible. Passez par ici en rampant. Et aboyez 2 fois comme un chien, si ça me fait plaisir. Je pourrais envisager de vous laisser partir? Tu rêves. Alexandre. Arrêtez, Alexandre, quoi qu'il en soit, il est le gendre de la famille Moreau. La famille Moreau. Tu sais quoi? J'ai été, remarqué par la secrétaire générale Anne Moreau. Alors, ne viens pas dire que ta famille Moreau, ni même tout Villemer, ne sont rien à mes yeux. C'est vrai. La petite famille Moreau et un plouc veulent encore défier notre frère Gérard Moreau. Quel culot! Je crache. Oncle Anne ne s'intéresse pas à toi. Un tyran qui abuse de son pouvoir. Tu cherches la mort. Arrêtez. Arrêtez. Anne Moreau. Anne Moreau, pourquoi êtes-vous venue? C'est sûrement pour la remise des diplômes de Gérard Moreau aujourd'hui qu'il vient féliciter. Anne Moreau, pourquoi êtes-vous venue? Imbécile. Ça va? Pardon, Anne Moreau, je suis maladroit. C'est ce gamin d'Alexandre Dubois qui vous a offensé. Je vais le traîner dehors tout de suite. Espèce d'imbécile. Espèce de chien. Vous osez provoquer n'importe qui. Anne Moreau, je suis ignorant. Je ne sais pas quelle grande figure j'ai offensé. Imbécile. Espèce de chien. Savez-vous qui est Alexandre Dubois? Il est... Moi aussi, je suis comme vous. Étudiante en agronomie. Pourquoi devrais-je subir vos insultes? Il semble que Alexandre ne veut pas révéler son identité. C'est vrai, le professeur Jean Dubois et la professeure Marie Dubois ont un statut noble et spécial, ne doivent effectivement pas être divulgués. Bien qu'Alexandre soit d'origine rurale, il est aussi un véritable talent dans le domaine de la haute technologie agricole. Vous n'êtes pas à la légère capable de l'insulter. Tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru qu'Alexandre était un grand personnage. Incorrigible. Tu es quand même quelqu'un qui a reçu une éducation supérieure. Ton école t'a-t-elle appris à respecter tes camarades? Quelqu'un comme toi veut encore aller dans un laboratoire à l'étranger pour aller faire honte à l'étranger? Je te le dis, l'opportunité de partir à l'étranger, tu l'as perdue. Madame Moreau, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Donnez-moi une autre chance, une dernière chance. Madame Moreau, cette opportunité. J'ai attendu 20 ans. Je ne peux vraiment pas la laisser passer cette opportunité. Madame Moreau, les opportunités d'étudier à l'étranger ne sont pas faciles à obtenir. Peut-être que vous pourriez. Bon à rien. Espèce de paysan, arrête de faire semblant d'être gentil, dégage. Incorrigible. Quel larbin, tu es irrécupérable. Madame Moreau, nous n'avons vraiment pas délibérément embêté Alexandre. C'est juste qu'il dit n'importe quoi et qu'il vole des choses. Oui, c'est ça. Moreau, ce vin, c'est Gérard Moreau qui a eu beaucoup de mal à se le procurer. Et puis ce gamin, Alexandre, prétend que c'est à lui, et finalement, il a cassé la bouteille.
Madame Moreau, ce vin, c'est vraiment Nicolas qui l'a donné à Alexandre. Ce n'est pas nous qui l'avons volé. Nicolas, professeur Dupont. Et ma liqueur des immortels à moi? Madame Moreau, c'est forcément Alexandre qui a volé ma liqueur des immortels. Lui, un campagnard, comment pourrait-il se payer un vin aussi cher, n'est-ce pas? Monsieur Moreau, désolé, c'est une erreur de notre hôtel. Ah, Nous avons retrouvé le vin que vous aviez mis en consigne. Désolé. C'était donc un malentendu. Tu dis que c'est de la liqueur des immortels? Oui. C'est bien ça? Ce n'est pas du tout de la liqueur des immortels. La véritable liqueur des immortels, sans ouvrir la bouteille, on peut déjà en sentir le parfum. Et sur la bouteille, il y a un label anti-contrefaçon conçu par le professeur Dupont lui-même. C'est du faux vin. Du faux? la vraie liqueur des immortels est chère et difficile à trouver, alors j'ai utilisé du faux, voilà. Tu as vraiment, pour faire bonne figure, servi du faux vin? Vous êtes qui, vous, pour boire de la liqueur des immortels? Allons-y. Alexandre. Je te raccompagne, toi et Mademoiselle Gou. Allons-y. Madame Moreau. Alors je vais à l'étranger. Les affaires du laboratoire. Pas question. Si ce n'était pas pour le fait que tu sois camarade de classe avec Alexandre, je te garantis que même dans aucun laboratoire du pays, tu n'entrerais pas. Alexandre, tu m'as détruit. La prochaine fois que je te croise, je te ferai payer. Alexandre, j'ai déjà tout arrangé. Tu commences directement la semaine prochaine au premier institut de recherche agronomique. Tante Moreau, je vous remercie pour votre gentillesse, mais j'ai déjà accepté l'institut de recherche Hydromar et je commence la semaine prochaine. À Hydromar? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est quel institut dans le classement? Eh bien, c'est juste un petit institut inconnu. Alexandre, tu es très compétent. Seul un endroit comme le premier institut de recherche agronomique, un tel endroit, peut révéler ton talent. Sinon, tu devrais refuser Hydromar. Oui, Alexandre, viens dans notre institut. Tu auras le meilleur environnement de laboratoire et les meilleures conditions. Pourquoi aller dans ce Hydromar gâcher ta jeunesse? Quand j'étais encore à l'école, le professeur Zen de l'Institut de recherche Hydromar m'a aidé. On doit être reconnaissant. Ma décision est prise. Vous ne me conseillez plus. D'accord. Si jamais tu veux revenir, nous serons toujours ravis de t'accueillir. Bien. Je ne m'y attendais pas. Notre nouveau consultant technique est si jeune. Et en plus, j'ai jeté un coup d'œil discret à ses données d'expérience. Elles sont encore plus précises que nos nouveaux appareils. Impressionnant. Oh. On dirait qu'ils ressemblent aux académiciens Jean et Marie Dubois, les sommités de l'agronomie. Incroyable. Notre institut a vraiment déniché un talent. Voyons voir, quel talent. Monsieur Moreau. Gérard Moreau, c'est toi. Depuis la fin de notre master, on ne s'était pas revus. Je ne m'attendais pas à retrouver un ancien camarade ici. Toi, un sale paysan, tu te prends pour mon camarade? Ne touche pas avec tes mains pleines de merde à mon corps. Si ce n'était pas toi à l'époque, j'aurais intégré un laboratoire de pointe à l'étranger. Et maintenant je suis coincé dans ce trou. Maintenant que tu es entre mes mains, tu ne t'en sortiras pas facilement. Gérard? À l'époque, tu étais dans le même groupe que moi quand tu m'as emprunté mes données d'expérience. Pourquoi tu ne m'as pas traité de paysan à ce moment-là? Alexandre, qu'est-ce que tu racontes? Ma position aujourd'hui, je l'ai obtenue par mes propres efforts, c'est le fruit de mon travail. Ah, tu t'es faufilé ici discrètement pour profiter de mon succès. Profiter de ton succès? Pourquoi en aurais-je besoin? Alexandre Dubois. Espèce de bon à rien sorti de ta campagne, qu'est-ce qui te donne le droit d'entrer dans un institut de recherche comme celui-ci? Hein? Allez, dis-le, par quel moyen es-tu entré?
Alexandre Dubois est le plus jeune docteur ici. Il est plus compétent que nous tous, et ses méthodes expérimentales sont plus efficaces que les méthodes classiques. Même les données expérimentales, il les a calculées lui-même. Le docteur Dubois a un véritable talent. Ces données, c'est toi qui les as obtenues? Elles dépassent largement les seuils normaux. Et tu oses dire que c'est précis? Les données expérimentales sont comme ça. Je les ai toutes calculées à la main. Nous utilisons des instruments de haute précision pour les calculer ensemble. Qui fait encore des calculs manuels? Pecno, tu ne comprends rien à la haute technologie. Même les meilleures machines peuvent faire des erreurs. On ne peut pas se fier uniquement aux technologies étrangères. Le niveau national a ses propres standards. Il n'est pas inférieur à celui de l'étranger. Cette méthode de calcul, je l'ai testée plusieurs fois. Elle est toujours précise. D'accord, d'accord. Même si ta technique existe vraiment. Toi, ce bon à rien de la campagne, comment pourrais-tu avoir accès à une technologie aussi avancée? Laisse tomber. Je ne peux pas dévoiler cette technique. Je l'ai apprise de mes parents. Toi, tu n'as pas le talent. Ne doute pas de celui des autres. Tu oses m'insulter? Je vais te faire l'expérience. Gérard Moreau, tu es fou? Ce sont des échantillons liés au projet avec le groupe céréalier du ciel. Gérard Moreau. Chef Moreau. Tout ce concerne notre collaboration avec le groupe céréalier du ciel. Si ce projet tourne mal, je crains que notre institut ne soit dans de beaux draps. Qu'est-ce qui pourrait arriver de si grave? Avec ce bon à rien, les résultats qu'il produit ne sont pas si compliqués. Ah! Sans Alexandre Dubois, je peux tout à fait mener ce projet à bien. Mais le projet du groupe céréalier du ciel, seules les nouvelles technologies apportées par le docteur Dubois peuvent être le réaliser. J'ai entendu dire que les labos de nombreuses entreprises font les yeux doux au docteur Dubois. Vous tous, vous vous laissez berner par ces manœuvres. Ces données présentent des erreurs si flagrantes. Vous prenez ce bon à rien pour un génie. Comme si notre institut allait faire faillite sans Alexandre. Ah. À mon avis, s'il quitte l'institut de recherche Hydromar, qui voudra encore de ce bon à rien? Bonjour. Docteur Dubois, vous avez enfin répondu à mon appel. Je suis Paul Martin, PDG du groupe céréalier du ciel. À l'époque, c'est parce que vous aviez refusé l'invitation de notre groupe que nous avons accepté de collaborer avec l'Institut de recherche Hydromar où vous travaillez. Je voulais savoir si vous avez changé d'avis et accepté notre invitation. Si vous venez, vous pourrez directement être le conseiller principal de tous les laboratoires du groupe céréalier du ciel. Désolé, PDG Martin. Notre directeur est très bon avec moi. Pour l'instant, je n'envisage aucune autre offre. Tu joues la comédie, là? Tu te prends pour qui? Et PDG Martin, par-dessus le marché? Si vous acceptez de rejoindre notre groupe, en dehors de cela, nous vous donnerons également 50% des actions pour devenir partenaire du groupe céréalier du ciel. Qu'a-t-il de si fier, ce Alexandre Dubois? Même vous, monsieur Martin, êtes allé le supplier à plusieurs reprises. Il ne s'est toujours pas apprécié. Tais-toi. Qu'en sais-tu, c'est Alexandre Dubois? Il a remporté plusieurs prix scientifiques internationaux, le plus jeune docteur. Dans le domaine de l'agronomie, il est l'étoile montante la plus brillante. Tellement impressionnant. Alexandre Dubois est un talent vraiment rare. Rien que sa méthode de calcul des données expérimentales a déjà élevé les résultats de la recherche au niveau de la première catégorie. Dommage, il doit se contenter de rester à Haimiao, dans ce petit laboratoire. Haimiao a eu beaucoup de chance d'avoir Alexandre Dubois. Sinon, il aurait déjà fait faillite. Un simple petit chercheur peut vraiment influencer le destin de tout un institut de recherche. D'après les informations que j'ai trouvées, l'identité de ce Alexandre Dubois n'est pas simple. Même moi, je n'ai pas réussi à trouver ces informations spécifiques. De plus, il y a un gros client à Jiangsheng qui apprécie beaucoup Alexandre Dubois. Je crains que nous ayons du mal à le convaincre maintenant. La commande du groupe céréalier du ciel arrive bientôt à échéance. Tout le monde, rentrez chez vous. Allez réfléchir aux données expérimentales.
Et pas toi. Qui t'a permis de toucher au matériel de laboratoire ici? Vous. À cette heure-ci, vous ne travaillez pas? Vous ne faites rien? Qu'est-ce que vous faites là à traîner? Est-ce que l'Institut vous entretient pour être des bons à rien? C'est pour glander? Vous êtes le fils du directeur, revenu de l'étranger, avec votre diplôme de gestion, Monsieur Martin, n'est-ce pas? Je suis le chef du groupe de recherche, appelez-moi Gérard, tout simplement. Chef Moreau, votre groupe de recherche à cette heure ne travaille pas à son poste, se rassemble pour glander. Tu crois que cet institut est à ta famille? Monsieur Martin, c'est la faute d'Alexandre, ce petit salaud. Il est nul. Même les données de base, il n'arrive pas à les calculer. Et en plus, il a cassé le matériel de l'hôpital. Gérard, regarde. C'est toi qui as cassé cet appareil, c'est clair. Sans aucune preuve, tu me fais porter le chapeau. Oui, c'est vrai. C'est le chef Moreau qui a cassé l'équipement. Ça suffit. Même les données de base, tu n'arrives pas à les calculer. Et tu oses encore être insolent? Je n'aurais jamais cru qu'en arrivant à l'Institut, je découvrirais autant de problèmes. Je vais voir combien de vermines se cachent encore ici. Notre petit chef Martin. Il a juste fait un séjour à l'étranger pour frimer. Il ne comprend rien à la recherche. Mais un nouveau chef veut toujours marquer le coup. Ça va forcément chauffer. On espère juste que... Il ne s'en prend pas aux mauvaises personnes, sinon... Il risque de se brûler les ailes. Des données aussi simples, tu les calcules encore à la main. Maintenant, on utilise tous des instruments de haute précision importés. La précision et l'exactitude des mesures dépassent même le niveau national. Et toi, tu utilises encore des calculs manuels. Lucas, j'avais prévenu Alexandre que ça n'allait pas marcher. Mais lui, il a refusé d'utiliser le matériel de l'Institut. Même si l'instrument est très précis, j'ai une méthode pour le rendre encore plus précis. Tu crois pouvoir faire mieux que cette machine? C'est un instrument de haute précision acheté à l'étranger. Il vaut 100 fois mieux que ce bon à rien. Lucas, on est en pleine période cruciale pour le projet avec le groupe céréalier du ciel. Moi, je pense qu'il cherche délibérément à traîner pour retarder la livraison du produit. Ce n'est pas ça. Les données de l'expérience sont fausses. Le résultat ne sera pas concluant. Je me demande comment ce bon à rien a réussi à entrer dans notre institut de recherche. Gérard, utilise nos données et lance l'expérience maintenant, tout de suite. Oui, chef. Non, ces données sont erronées. Si vous faites ça, l'expérience entière va échouer. Dégage, bon à rien. Si tu fais capoter le projet du groupe céréalier du ciel, même 100 morts ne suffiraient pas à compenser. L'expérience est validée. C'est impossible. Les données de l'expérience ont une telle marge d'erreur. Comment cette expérience pourrait-elle être validée? Bon à rien. Le résultat de l'expérience a déjà été validé. Qu'as-tu de plus à dire? J'ai compris. C'est sûrement une réaction retardée. Bien que les données soient correctes, l'expérience est validée. Mais tu continues de t'entêter. Mais avoue-le, tu n'es qu'un bon à rien. Papa, je suis à l'Institut de recherche maintenant. Cette fois-ci, j'ai découvert qu'il y a de gros problèmes dans l'Institut. Surtout, il y a beaucoup d'inutiles incompétents qui sont venus. Papa, sois tranquille. Je vais certainement éradiquer ces parasites à la racine. Tu veux licencier ceux qui ne font rien à l'Institut? Je n'ai pas d'objection. Mais il y a une personne à l'Institut que j'ai pris beaucoup de peine à recruter pour notre Institut. Un talent. Il est maintenant responsable du projet du groupe céréalier du ciel. C'est l'artère vitale de notre Haimiao. Tu ne dois absolument pas le maltraiter. Alors, qui est cette personne importante? Alexandre Dubois. Oh d'accord. Je ne serai pas ingrat. Gérard Moreau. Ah Gérard, à partir de maintenant, notre société Haimiao va compter sur toi. Monsieur Martin, soyez tranquille, je vais faire de mon mieux. Tu es viré. Prends tes affaires et dégage. Je peux partir. Mais cette expérience est le fruit du travail de tous. Laissez-moi terminer, puis je partirai.
Les résultats sont déjà validés. Non, tu ne vois pas. Monsieur Martin a déjà parlé, alors dégage vite. J'ai déjà prévenu les RH. Fous le camp maintenant. Attends, juste un instant. L'expérience est approuvée. Dégage, vite. Les données sont fausses, ça ne va pas marcher. Je peux encore sauver ça. Attends un peu. Alexandre, sur ce projet, c'est moi le chef. Tu n'es qu'un parachuté, un bon à rien. Tu n'as pas encore compris ta place? Gérard Moreau. Mais mon père l'a invité à plusieurs reprises. C'est un génie qui l'a fait venir. Tu n'es pas à sa hauteur. Qu'est-ce que vous attendez? Fichez-le dehors. C'est fini. Complètement foutu. Comment c'est possible? Les données n'avaient pourtant aucun problème. Gérard Moreau, tu n'avais pas dit que notre méthode garantissait le succès? Je ne sais pas. Les données étaient pourtant correctes. Et c'est Alexandre Dubois. C'est Alexandre Dubois qui a fait l'expérience. Et il a trafiqué les résultats. Sinon, comment l'expérience aurait-elle pu échouer? Alexandre, tu veux ma mort, c'est ça? Lâche-moi. Les données et paramètres que tu as fournis sont tous faux. Je viens de dire que l'expérience échouerait. Mais tu as quand même utilisé les données erronées pour l'expérience. Maintenant, ça a échoué. Et tu m'en rejettes la faute. Ces expériences ont été mesurées par des instruments. Comment pourraient-elles échouer? Je vous garantis, c'est forcément Alexandre Dubois qui a trafiqué. C'est toi qui n'es pas compétent. Tu as mal interprété les résultats. Comment oses-tu m'accuser à tort? Ah, Alexandre Dubois. Faire le paresseux, passe encore, mais en plus, sabotager l'expérience, tu sais que c'est illégal. Peu importe qui vient, je suis prêt à être enquêté. Les données expérimentales, avec les instruments, connaissent une certaine fluctuation. Si les données sont toujours identiques, cela mène à l'échec. Arrête de tromper le directeur Lucas. Directeur Lucas, n'écoutez pas ce bon à rien. Virez ce salaud immédiatement. C'est aussi pour l'avenir de Hai Miao. Imbécile, le docteur Dubois n'est pas quelqu'un que tu peux insulter. Et Alexandre Dubois? Oh non! Docteur Dubois. C'était la faute de Gérard Moreau avant. Ce projet d'expérience concerne la survie de notre Hai Miao et du projet du groupe céréalière du ciel. Il décide aussi du destin de notre Hai Miao. Alexandre, quand tu auras ajusté l'expérience. Je m'occuperai de toi. Il y a quelques minutes à peine. Votre Hai Miao m'a déjà viré. Je n'ai plus aucune obligation de participer à cette expérience. Eh, docteur Dubois, c'était un malentendu tout à l'heure, ne m'en tenez pas à rigueur, je vais lui demander de vous présenter des excuses. Allez, mets-toi à genoux et excuse-toi. Petit directeur Martin. Hein? Pardon. Docteur Dubois, vous êtes satisfait? Bon, laissons tomber. Hai Miao est l'œuvre de toute une vie de votre père. C'est aussi la maison de tant de chercheurs. Pour votre père. Je vous aiderai une dernière fois. Quand l'expérience aura réussi, on éliminera cet intrus d'Alexandre. Je suis vraiment malin. L'expérience a déjà échoué. Comment pourrait-elle ressusciter? On a réussi, on a réussi! Incroyable, on a vraiment réussi. Comment est-ce possible? Eh ben maintenant, le projet avec le groupe céréalier du ciel est en bonne voie. Je vais voir les autres. Attends, où tu vas? Je vais voir les autres expériences. Qui a dit que tu pouvais te rester? Si tu n'avais pas trafiqué en douce, mon expérience n'aurait jamais échoué. Heureusement que Monsieur Lucas Martin a l'œil, il a vu ton manège. Sinon, tu nous aurais bien eu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi? Bien sûr, j'ai tout de suite vu que tu jouais la comédie, que tu voulais saboter l'expérience, pour ensuite faire semblant de supplier et de sauver les résultats. Vous... Que faut-il que je dise pour que vous me croyiez? Je n'ai rien trafiqué. C'est un problème de données expérimentales. Alexandre Dubois, espèce de bon à rien, tu continues à nier? Un bon à rien comme toi, comment pourrais-tu distinguer des erreurs de données si infimes? Et tu oses dire que ce n'était pas intentionnel?
Les gens de la campagne n'ont que ces trucs-là. Chercher à attirer l'attention. Dommage, il y a trop de failles. Bien. Je n'ai plus envie de me disputer avec vous. Je m'en vais, voilà. Lucas Martin, qu'est-ce que je disais? À court d'arguments, tu ne peux plus te cacher. Tu veux t'enfuir? Tu es déjà viré. Va-t'en vite. Je préviens, je vais être clair. C'est vous qui me chassez. Si jamais il arrive quelque chose à Haimiao, vous le regretterez. Si un jour vous avez besoin de moi, Alexandre Dubois, je ne reviendrai pas. Tu fais un discours d'adieu ici, j'en ai les oreilles qui sifflent ta force. Va-t'en vite. Tu entends? Dégage vite. Haimiao n'a pas besoin de toi, d'un parasite et d'un bon à rien. Attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux partir. Mais laisse les documents. Ce sont mes propres données d'expérience. Cela n'a rien à voir avec Haimiao. C'est à moi. Tes affaires? Tes affaires? Comment se fait-il qu'elles soient dans le labo de Haimiao? Oui. Pourquoi tes affaires seraient chez Haimiao? Les données d'expérience que j'ai en main, je les ai apportées avant d'entrer chez Haimiao. C'est gratuitement que j'ai mis ma technologie et mes données au service des projets d'Haimiao. Ces documents seraient donc devenus la propriété d'Haimiao? Alexandre Dubois, je connais bien tes capacités. Toi, un gars de la campagne, tu n'as jamais touché à une expérience depuis petit. Juste à l'université, tu as eu la chance d'être dans la même école que moi et d'écouter quelques cours. Tu t'imagines que tes compétences sont supérieures aux nôtres? Je suis un paysan. Mais à la campagne, on peut aussi apprendre les sciences. L'étude de l'agrobiologie doit être enracinée dans la terre. J'ai grandi à la campagne, qui m'a fourni un excellent terreau rural. Je n'ai pas honte, et je ne pense pas que je suis inférieur à vous, les citadins. Quand un paysan se fait réprimander, il doit écouter et réfléchir à ses lacunes. Reconnaître la distance qui nous sépare, c'est pour ton bien. Gérard Moreau, tu n'as que les paysans comme argument, toi? Bon. Pourquoi perdre ton temps avec lui? Moi aussi, je ne supporte pas ce bon à rien d'Alexandre Dubois, qui nuit à nos intérêts chez Haimiao. Maintenant, ces documents sont chez Haimiao. Ce sont les résultats que tu as obtenus chez Haimiao. Ce n'est pas à Haimiao. À qui est-ce? Je le répète, ces résultats, je les ai obtenus avant d'entrer chez Haimiao, de mon propre travail. Ils m'appartiennent uniquement et n'appartiennent à personne d'autre ni à aucune entité. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ça. Ces choses sont à nous. Tu ne pourras pas aujourd'hui emporter la moindre chose de Haimiao. C'est du vol. Du vol? C'est déjà à Haimiao. Je prends ce qui m'appartient, ce n'est pas du vol. C'est plutôt toi qui as dérobé les secrets de notre entreprise. Tu vas finir en prison pour longtemps. Exactement. Ce que tient le directeur Lucas, c'est la preuve du crime. Vous nous accusez à tort. Même si ces documents sont à toi, et alors? On les a pris, un point c'est tout. T'es qu'un paysan. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Petit directeur Lucas, il faut montrer à ces paysans inférieurs ce qui arrive quand ils définent les gens comme nous. Connais ta place. Tout le monde ne peut pas se permettre de nous offenser. Rends-moi ça. Quoi? Putain, tu m'as blessé. Petit directeur Lucas, tu es blessé à la main. Petit directeur Lucas, laisse-le tomber. La blessure est plus importante. J'appelle tout de suite un médecin. Ce n'est rien, une petite égratignure. D'abord, on s'occupe de ce bon à rien. Petit directeur Lucas, même si la blessure est petite, ce n'est pas une broutille. Ce paysan, Alexandre Dubois, il est plein de bactéries. Si la plaie s'infecte, ce ne sera pas une blague. C'est vrai, les paysans ont plein de champignons et de bactéries. Appelle vite le docteur. Fais-moi une piqûre antirabique. Compris. Vaccin antirabique. Est-ce nécessaire de m'humilier comme ça? Nous, les ruraux, on est pauvres, mais on n'est pas des saletés pleines de virus. Tu as blessé Lucas Martin. Je n'ai même pas encore parlé. Et tu n'es pas content? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Vous les ruraux, vous êtes sales, vous êtes des maladies. Dire que nous, les ruraux, sommes sales, que les ruraux sont malades. Mais le riz que vous mangez, les légumes, le vin que vous buvez, tout cela ne vient-il pas de nous, les ruraux? Arrête de lui parler pour rien. Je ne vais pas mourir, hein? Si le docteur était arrivé plus tard, ta blessure, elle aurait déjà cicatrisé.
Dépêche-toi, ne fais pas attendre le docteur Dubois. Paul Martin, de l'autre côté de la rue, c'est Hai Miao. Vous êtes un peu trop pressé. Je n'imaginais pas que le docteur Dubois accepte vraiment de rejoindre Tianhe. Maintenant, mon Tianhe va accueillir une nouvelle vie. Oui, félicitations, Paul Martin. Vous avez trouvé un talent. Lucas Martin, supporte un peu. Il faut désinfecter. Sinon la blessure s'infecte. Et ce sera vraiment grave. À ce point, Alexandre Dubois, je ne t'ai pas fini. D'accord. Alors j'attends que tu viennes me voir. Je t'ai dit de partir? Tu crois que tu peux partir? Tu as osé me frapper. Je n'en ai pas fini avec toi. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Tu crois que tu pourras sortir du portail de Hai Miao aujourd'hui? Un bon à rien comme toi. Sans nous, Hai Miao, tu crois qu'un institut ou une entreprise voudra de toi? Je n'ai pas besoin de ton inquiétude. Allô? Docteur Zhu, où êtes-vous? Nous sommes déjà devant l'entrée de Hai Miao. Je suis au laboratoire 002. Venez directement. Bien, restez là, ne bougez pas, nous arrivons tout de suite. Espèce de bon à rien? Donne-moi ça. C'est à moi. Donne! Vous allez payer pour ça. Payer? Quelle récompense? Un succès d'expérience et le groupe céréalier du ciel. C'est ça la rétribution du succès? Je te le dis, les règles sont faites par nous, les gens de la haute. Et vous, les paysans de bas étage, vous n'avez qu'à les suivre. Quand notre projet avec le groupe céréalier du ciel sera conclu, la famille Zen s'envolera vers les cieux. Je t'écraserai comme une fourmi. Arrêtez. Vous, les minables de Hai Miao, vous osez traiter le docteur Dubois ainsi? Vous êtes vraiment trop bête. D'où elle sort, cette bonne femme? Tu oses nous casser l'ambiance à Hai Miao? Ferme-la. Qui es-tu? Paul Martin du groupe céréalier du ciel. Paul Martin, le groupe céréalier du ciel, la nouvelle PDG, une belle femme? Paul Martin. Docteur Dubois, vous allez bien? Vous osez traiter le docteur Dubois ainsi. Le groupe céréalier du ciel ne vous épargnera pas. Tu dis que tu es Paul Martin? Oui, je suis Paul Martin. Conneries! Si tu étais vraiment Paul Martin, comment pourrais-tu le connaître? Exactement. Monsieur Martin est inaccessible, le PDG du groupe céréalier du ciel. Comment pourrait-il venir ici? Encore moins pour ce bon à rien qui est là? Alexandre Dubois, un bon à rien? Lui, dans le monde agronomique, un génie rare. Et vous osez dire qu'il est un bon à rien? Je sais ce qui se passe. En fait, vous, chez Hai Miao, êtes tous des aveugles et des imbéciles. Toi, tu oses m'insulter? Ah, je ne pensais pas que cette fille soit plutôt jolie. Allez, cède-moi. Tu veux devenir l'homme de Paul Martin? Tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne? Je suis le directeur de Hai Miao. Moi pas digne? Qui alors? Je préfère être avec un cochon ou un chien, plutôt que de te regarder une fois. Toi? Frapper une femme, c'est ça ton talent? Un bon à rien qui joue au héros? Regarde-toi, quelles sont tes capacités? Un paysan sans le sou, sans pouvoir, comment peux-tu te mesurer à moi? Mais nous, les paysans, savons ce qu'est le respect. Et nous savons aussi qu'un homme ne frappe pas une femme. Toi. Lucas Martin, ne nous battons pas avec eux. Cette femme n'est absolument pas Paul Martin. C'est sûrement une actrice qui l'a engagée. Amenons-la au commissariat et on en finit. Maintenant, mettez-vous à genoux et suppliez-moi, je pourrais envisager de vous laisser partir. Jusqu'à la mort, tu restes insolent. Papa. Fils ingrat, qu'as-tu fait dans mon dos? Papa, l'expérience n'a pas échoué. Et puis le projet avec le groupe céréalier du ciel se déroule très bien. À propos du groupe céréalier du ciel. Je réglerai ça avec toi tout à l'heure. Pourquoi as-tu viré Alexandre Dubois? Tu veux ma mort? Celle d'Hai Miao? Papa, de qui parles-tu? Alexandre Dubois ou Gérard Moreau? Alexandre Dubois, Alexandre Dubois. Gérard Moreau, qui a une prononciation similaire. N'est qu'un incapable pistonné. Il ne vaut même pas le petit doigt d'Alexandre Dubois. Il ne lui arrive pas à la cheville. Donc c'est Alexandre Dubois, pas Gérard Moreau. Si Alexandre Dubois quitte Hai Miao, tu n'auras plus besoin de m'appeler papa. Nous romprons les liens père-fils. Papa. Alexandre Dubois. Docteur Dubois, directeur Dubois, tout était de ma faute avant.
S'il vous plaît, soyez magnanime et oubliez mon offense. Pardonnez ma témérité. Docteur Dubois, restez. Restez à Haimiao, je vous donnerai une promotion et une augmentation. Un petit Ai Miao, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Docteur Dubois, voici l'accord de transfert d'action. Regardez. Y a-t-il quelque chose qui manque? Paul Martin du groupe Céréalier du Ciel. « 50% des actions du groupe Céréalier du Ciel sont transférées à Alexandre Dubois. » Impossible. Docteur Dubois. Bienvenue au groupe Céréalier du Ciel. Vous êtes officiellement associé du groupe. À partir d'aujourd'hui, le groupe Céréalier du Ciel annulera toute collaboration avec Ai Miao. Directeur Martin, vous ne pouvez pas, Haimiao dépend entièrement du groupe Céréalier du Ciel. Oui. Docteur Dubois, directeur Dubois. Parlez en ma faveur, je vous en prie. Dites du bien de moi, je vous supplie. Notre Haimiao ne peut pas se passer du groupe Céréalier du Ciel. Docteur Dubois, la voiture est déjà dehors. Ah, au fait. Un petit conseil amical. À Villemer, notre groupe a blacklisté Ai Miao. Je suis sûr qu'aucun autre institut de recherche ne voudra coopérer avec vous à l'avenir. Quant à vous avoir insulté le fils d'un grand savant, aucun laboratoire de recherche ne vous embauchera plus jamais. Grand savant? Exactement. Alexandre Dubois est le fils unique de l'académicien Jean Dubois et de l'académicienne Marie Dubois. Directeur Martin, le fils d'un grand savant? Impossible. Ce n'est qu'un plouc.